quel que soit ce qui arrive, va vers ton Père. La loi nous a fait croire que quand ça ne va pas bien, fuis ton Père. Mais la grâce nous a fait comprendre et nous a enseigné que quand ça ne va pas, viens vers ton Père. Que ça aille ou que ça n'aille pas, va vers ton Père. Et sois libre en fait. Avec lui, il n'y a pas de protocole. Le sang de Jésus te donne tout de suite accès à lui. Le thème de mon message ce matin, c'est « Tu dois prier ». Tu dois prier. J'ai bien aimé justement ce chant inspiré par le Seigneur qu'ils ont chanté tout à l'heure. Le chant de Daniel. Ta présence que j'aime en fait. Qui aime la présence de Dieu? Ça te fait déjà du bien. Déjà. Cette première partie, même qu'on a passé déjà dans sa présence, en le célébrant, en l'adorant et toutes ces choses, ça nous fait du bien. Pourquoi? Pourquoi cette présence-là nous fait tant de bien? Bon, je vous donne juste quelques minutes. Ce n'est pas pour me répondre en fait. Ça va introduire le message. Ta présence que j'aime. Pourquoi cette présence-là, nous l'aimons tant en fait? Parce qu'elle nous fait du bien. Parce que chaque fois que nous sommes dans cette présence, nous sommes apaisés. Quels que soient les vents, les tumultes qu'il peut y avoir, dès que nous sommes dans la présence de notre Seigneur, nous sommes tranquilles. C'est comme si nous savons tout de suite, nous nous rappelons qu'il y a une prise en charge qui est déjà à l'œuvre. Que nous ne sommes pas un hasard dans ce monde, en fait. C'est pour ça que nous aimons tant sa présence. Dès que nous sommes dans sa présence, c'est comme des enfants, en fait. Tu peux te prosterner, tu peux te mettre à genoux, tu peux vraiment te laisser aller complètement. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est la seule personne devant laquelle tu n'as pas besoin de prétendre être qui que ce soit. Parce que c'est lui qui te fait, en fait. Et ce que nous sommes, c'est à cause de sa grâce. Donc, tu dois prier. Dis à ton voisin, tu dois prier. Non, plutôt dis à ton voisin, je dois prier. Parce que si on commence par tu dois prier, c'est comme si le message s'adressait aux voisins en fait. Ça s'adresse à nous tous. Je dois prier, nous devons prier. Quand on aime et quand on est en relation avec quelqu'un, on crée un cadre d'expression de son amour et de son intérêt. Quand j'aime quelqu'un, nous tous ici on a déjà aimé. Et puis quand je parle d'aimer, ce n'est pas forcément un amour, comment on appelle ce type d'amour-là? Amour homme-femme, non. Aimer en général. Quand tu aimes quelqu'un, tu aimes une personne, tu t'arranges pour trouver un cadre où vous pouvez exprimer justement l'amour, où tu peux exprimer ton amour à cette personne. Ça c'est un. Et tu cherches aussi un cadre où tu peux manifester aussi ton intérêt pour la personne. C'est-à-dire que le cadre que vous allez mettre en œuvre devra pouvoir vous emmener à exprimer non seulement votre amour, mais exprimer aussi votre intérêt. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'on peut entendre des gens qui ont commencé à s'aimer ou bien qui ont commencé à développer une certaine relation, dire après, oui, mais attends, moi, je ne te vois pas, tu ne m'appelles pas, on doit se voir, tu n'es jamais disponible. Disponible, c'est pourquoi? Parce qu'on a besoin de cet espace-là, on a besoin de cette plateforme-là pour pouvoir entretenir justement notre relation, pour pouvoir démontrer notre amour, pour pouvoir manifester de l'intérêt, en fait. Et ensuite, c'est aussi un cadre d'échange. On a besoin d'un cadre pour échanger, pour planifier notre relation, comment est-ce qu'on la voit, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. Donc, on échange sur la relation elle-même et comment est-ce qu'on voudrait qu'elle évolue, en fait. Donc, effectivement, chacun d'entre nous, par amour, a toujours eu besoin d'avoir une plateforme pour son intimité et sa communion avec la personne aimée. Ça, c'est inévitable. Et c'est comme ça qu'on se rend compte qu'une relation commence à naître, c'est que les gens commencent à passer beaucoup plus de temps ensemble, à se rechercher un tout petit peu plus, à rechercher, à savoir ce que l'autre pense et toutes ces choses. C'est la même chose que nous pouvons développer par la plateforme de la prière au niveau de notre amour avec le Seigneur. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, je ne peux pas dire que j'aime Dieu, et puis j'ai du mal à développer, à créer même un cadre où je peux m'exprimer avec mon Père que j'aime tant, que je prétends aimer tant, que je dis aimer tant. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que la prière, ce n'est pas quelque chose qu'on peut forcer en fait. On ne vient pas prier le Seigneur parce que c'est une obligation du style, bon, mais comme tout le monde doit prier. Non, quand c'est comme ça ne passera pas en fait. Ça ne passera pas parce que ça devient un rituel. C'est comme un acte religieux que je fais pour avoir bonne conscience, mais je ne suis pas engagée. Or, tout ce qui relève de l'amour relève du cœur et relève de l'engagement.
Quand tu aimes quelqu'un, quand tu aimes quelque chose, ça se ressent. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut commander, ça vient comme ça. Et puis, tout va avec en fait. Donc la prière, c'est cette plateforme d'expression que nous avons pour démontrer à Dieu que nous l'aimons. 1. Démontrer à Dieu, 2, que nous avons de l'intérêt pour sa personne. Et 3, démontrer à Dieu que nous sommes préoccupés de savoir que notre relation avance comme il faut. C'est ça. C'est ça la prière. C'est cette plateforme-là pour développer notre intimité et notre communion avec le Seigneur. Donc c'est inévitable. C'est pour ça que le thème, c'est tu dois ou je dois prier. Peut-être même qu'on doit mettre je dois prier, pas tu dois. Je dois prier. On va changer. Je dois prier. Merci Saint-Esprit. Je dois prier. Je ne peux pas ne pas prier. Si j'aime Dieu, je dois prier. C'est mon espace pour développer ma relation avec lui. Donc, premier point, ça fait que cette plateforme-là devient le lieu secret qui devient une obligation pour nous, pour non seulement bâtir la relation avec Dieu et la voir grandir. Donc, la prière, c'est l'espace, c'est la plateforme obligée. Si je veux voir ma relation avec Dieu se bâtir, ça dit bâtir. On commence quelque chose petitement et on bâtit et ça devient grand et ça prend du volume, ça prend du volume, de l'intensité et ça prend aussi du poids. Voilà. Donc on veut bâtir quelque chose avec Dieu. On a accepté le Seigneur Jésus, on a donné notre vie à Jésus. Et on est devenu enfant de Dieu. Le Seigneur nous a adoptés dans sa famille. On est rentré dans un royaume avec beaucoup de principes que nous devons connaître, beaucoup de lois qui régissent ce royaume, et puis beaucoup de nouvelles révélations, en fait, qui nous donnent un nouveau style de vie, une nouvelle manière d'appréhender la vie, une nouvelle manière de penser la vie. Mais justement, nous devons bâtir une relation avec notre Dieu pour que nous puissions être sûrs que nous atteignions le but pour lequel nous avons été sauvés. Donc cette plateforme-là est obligée si nous voulons bâtir la relation. Bâtir la relation et ensuite voir la relation grandir. Parce qu'on peut bâtir une relation, elle est établie, elle est née, mais elle n'arrive pas à se développer en fait. Or le but ici, c'est non seulement de bâtir la relation par la plateforme de la prière, mais aussi voir grandir la relation et se développer, s'épanouir la relation. Matthieu 6:6. Matthieu 6:6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, votre lieu d'intimité, votre lieu à deux. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc la prière doit être un acte non seulement d'intimité, mais aussi un acte de foi. Je viens rencontrer quelqu'un. Je ne viens pas dans le néant, en fait. Parce qu'il y a des personnes, moi je me rappelle à l'époque, tu viens souvent prier, mais en fait tu n'as aucune conscience, quand on n'était pas né de nouveau, de ce que Dieu est là, en fait. Bon, mais comme tout le monde est là, tu viens. Et puis tu te dis, bon, mais j'espère bien que peut-être qu'il va m'entendre ou pas. Quoique tu sais que tu n'es pas forcément qualifié, parce qu'à la base, tu reconnais à l'intérieur de toi que tu n'as aucune relation avec lui, en fait. Donc tu vas commencer même par où? Et c'est ça qui nous posait problème. Et en plus, la loi était déjà là pour nous montrer qu'on était indigne, on était impur, donc on ne se sentait même pas propre pour apparaître devant Dieu. Donc à la limite, on venait devant le Seigneur juste par religiosité. Donc tu es sûr même à 90% même qu'il ne t'entend pas, mais bon, tu pries parce qu'il faut prier. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand on est de nouveau, on est conscient qu'une relation véritable s'est tissée. Et à partir du moment où cette relation véritable s'est tissée, nous avons la conscience que chaque fois que nous sommes en contact avec notre Dieu, il est là. Il est là. Ce matin-là, il est là. C'est lui qui nous a donné rendez-vous ici. Il est là. Et il est là, et quand il est là pour nous entendre. Il est là pour nous écouter. Il est là parce qu'il est préoccupé de se pencher lui aussi dans cette relation-là afin qu'elle puisse marcher et qu'elle puisse atteindre les objectifs pour lesquels il a tissé. En plus, c'est lui qui nous a cherchés. C'est lui qui a forcé en fait dans la relation. Il nous a poursuivis, il nous a managés, il a fait tout ce qu'il fallait pour qu'un matin, on dise oui, c'est bon, j'accepte. Donc c'est plus son intérêt en fait que ça marche. Mais en même temps, il a besoin de savoir qu'on est intéressé. Maintenant qu'il nous a fait voir en fait la beauté de ce pourquoi il nous poursuivait depuis. Vous savez, même dans la relation d'homme à femme, c'est l'homme qui vient toujours faire les propositions, n'est-ce pas?
C'est ça que je dis, une femme qui va vers un homme pour lui dire, tu sais, moi je t'aime, je vais m'occuper de toi. Il y a quelque chose qui ne va pas en fait. C'est parce que c'est l'homme qui vient vers la femme. C'est pour ça que souvent je suis impressionnée de voir un homme, après combien d'années, qui banalise sa femme en fait. C'est-à-dire, je me dis peut-être qu'il fallait qu'on ait une caméra pour lui montrer comment il y a 20 ans, il rasait les murs, il pouvait attendre combien d'heures à un rendez-vous sans broncher. Les vieux couples, là, ils savent de quoi je parle. Tu as souffert ici pour avoir la femme. Dieu t'a fait grâce, même elle a dit oui. Puis aujourd'hui, tu te joues les dangereux gars. Tu veux la prendre comme si elle n'était rien, en fait. Il faut te rappeler, à l'époque, là, comment tu souffrais pour elle, tu dormais même pas. Non, mais c'est pour ça que c'est pas normal, en fait. C'est insensé que quelqu'un pour qui tu te sois tant battu, à la fin, ça veut dire que toi-même, tu sais pas ce que tu veux. Oh, mais Dieu n'est pas comme ça, en fait. Dieu nous a poursuivis, nous a aimés, il nous a montré tout ce qu'il était prêt à faire pour nous. Et il est fidèle sur toute la ligne. Personne ne va dire non, j'ai rencontré le Seigneur, il m'a blagué. Impossible. Les hommes peuvent te blaguer. Et quand je dis les hommes, c'est hommes et femmes. Hein? Parce que même nous, les femmes aussi. Les femmes étaient contentes tout à l'heure. Hé, maman, il faut défendre nous. Je ne suis pas là pour défendre quelqu'un. J'ai fait l'équilibre. Parce que même nous, les femmes aussi. Mon chéri, quand on sera ensemble, là, oh, je suis prête même. Tout ce que je vais te... Quand je te vois même, je sens que c'est de moi que tu as besoin. Je te manque. C'est quand je vais entrer dans ta vie, là. Oh mon Dieu. Même ta maman ne va pas te reconnaître. Et puis après, je parle bien. Et puis après, tu es entré dans la vie du monsieur, tu as commencé à lui créer tous les problèmes. Il était tranquille avant. Tu es entré dans sa vie, il ne peut plus respirer. Quand il pense même à entrer à la maison, il dit non, donnez-moi le travail, je vais rester encore ici. Mais Dieu n'est pas comme ça. Non, non, non. Dieu engagé dans une relation, c'est vraiment tout ce qu'il a dit au départ, il va jusqu'au bout de ce qu'il a dit. Et gloire à Dieu pour ce qu'il est. Donc nous devons avoir la foi. La foi. Quand on rentre dans la prière, c'est que Dieu est là. Et la foi, cette ferme assurance-là, que ce que nous allons demander selon sa volonté, nous l'obtiendrons. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. 1 Jean 5, versets 14 à 15. 1 Jean 5, versets 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance. Ça change tout de ce que nous étions avant la nouvelle naissance, comme on balbutiait, comme on n'était pas très sûr d'être entendu. Aujourd'hui, nous avons cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et pas seulement ça, verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Mais une telle relation-là, c'est la relation la plus précieuse au monde. Parce que cette relation-là, non, tu peux garder ça, s'il te plaît, le verset 15. Elle est infaillible. La seule personne auprès de laquelle tu tombes et tu sais que tu auras gain de cause, c'est Dieu. Tu peux aller voir ton papa, tu peux aller voir ta maman, avec tout l'amour qu'elle a pour toi ou qu'ils ont pour toi. Ils peuvent ne pas forcer, ils peuvent vouloir et ne même pas être capables de pouvoir répondre à tes besoins. Mais lui, Dieu, il est capable d'assumer pleinement sa paternité sur la vie de chacun d'entre nous. Donc c'est la plateforme, en fait, où on devrait se sentir le plus à l'aise et vers laquelle on devrait courir le plus fréquemment. On va voir ensuite pourquoi Jésus a dit de prier sans cesse. En fait, garde cette relation-là sans cesse dans tout ce que tu fais. On y arrive. L'assurance, remets-moi ça s'il te plaît, le verset 15. Si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, si tu n'as pas la foi, c'est du mépris pour Dieu en fait. Parce que lui, il est au rendez-vous, il t'attend. Il veut t'écouter, il veut te répondre, c'est un échange. Mais si tu n'as pas la foi en lui, tu viens, tu perds ton temps et tu perds son temps. Oui. Après, tu sors de là, tu as l'impression que rien ne s'est passé. Parce que toi-même, il faut même que tu te recadres d'abord avant de pouvoir revenir sur la plateforme pour qu'on puisse échanger. Même dans les relations humaines, il y a des moments où tu discutes avec quelqu'un, tu sens que ça va aboutir à rien. Séparez-vous d'abord, chacun va réfléchir. Tu lui donnes des points de réflexion, l'autre donne des points de réflexion. Vous allez vous réfléchir, vous priez par rapport à ça et vous revenez vous asseoir. Et à partir de ce moment-là, vous êtes sûr que vous allez pouvoir évoluer dans la discussion. Sinon, vous perdez le temps. Vous pouvez rester des heures et des heures. Surtout les problèmes de couple, là. Bon, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui c'est ça qui revient comme ça. Tu parles avec la femme, tu finis même, tu as mal à la tête.
tu parles avec l'homme, c'est une autre version de la même histoire présentée sous une autre couleur. Tu te dis, Seigneur, comment on va ramener les deux versions, ou bien alors les deux appréhensions de la situation? Mais le Saint-Esprit qui maîtrise les hommes, c'est lui seul qui peut régler ce genre de situation. Mais c'est ça. Nous devons avoir cette certitude-là. Et parce que nous avons cette certitude-là, nous y venons librement et avec assurance. Avec assurance. La prière, c'est l'endroit où tu peux te retrouver avec le plus d'assurance possible. Non seulement parce que tu sais que tu es aimé de la personne vers qui tu vas. Ce n'est pas quelqu'un vers qui tu vas et tu doutes même de son amour. Tu es sûr et certain d'abord que la personne t'aime. Deuxièmement, tu es sûr et certain que cette personne-là te veut du bien. Et troisièmement, tu es sûr et certain que cette personne-là mettra tout en œuvre pour que tu sois épanoui. Qu'est-ce qu'on peut chercher de plus sur cette terre? Il n'y a rien d'autre. Néanmoins, la prière peut se faire seule, comme on a vu dans Matthieu 6,6. Tu vas dans ta chambre, tu t'enfermes, c'est une relation personnelle, mais ça peut se faire, ça peut s'étendre. Mais il faut bien qu'elle commence d'abord seule, que vous puissiez bâtir d'abord quelque chose de Dieu à toi, de façon personnelle d'abord. Et ensuite, ça peut s'étendre à 2 personnes, à 3 personnes et être toujours aussi efficace. Pourquoi? Parce que chacun d'entre vous a déjà bâti quelque chose de fort personnellement avec Dieu. Donc, on peut s'accorder maintenant pour demander des choses pour la collectivité ou ensemble. C'est pour ça que la Bible dit dans Matthieu 18, versets 19 à 20, « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Dieu n'a aucun problème avec le fait qu'on puisse prier à plusieurs. C'est ce que ça démontre. Ensuite, verset 20. Car là où 2, et même 3, tout à l'heure il a dit là où 2 personnes s'accordent, mais là il va plus loin. Car là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en mon nom, je suis au milieu d'elles. Donc 1, 2, 3 personnes et plusieurs, comme on est ici aujourd'hui, plus d'une, je sais pas moi, j'ai du mal avec les estimations. D'accord ? Mais il est présent au milieu de nous ici et il va nous faire du bien. Il a même commencé déjà à nous faire du bien. Parce que nous sommes venus avec une attente par rapport à lui. Nous sommes venus à sa rencontre et nous savons que forcément, par habitude, nous ne viendrons jamais dans sa présence et ne repartirons comme nous sommes venus. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Je suis au milieu d'eux. Donc le Seigneur n'a aucun problème avec le fait que nous puissions prier seuls. C'est d'abord par là que nous devons commencer à développer une belle relation personnelle avec lui et ensuite une relation à 2, donc peut-être un couple, à 3, à 4 en famille, avec d'autres frères et sœurs, sans problème. Ça donne des réunions de prière, des temps d'intercession et toutes ces choses, même en assemblée, sans aucun problème. Pourvu que nous ayons confiance au Dieu vers lequel nous venions avec assurance et surtout connaissant sa parole. Parce que le tout n'est pas juste de demander, mais il faut demander selon sa parole. Parce que si nous ne demandons pas selon sa parole, après on dira non, que Dieu ne m'a pas exaucé. Non. J'ai cette assurance-là. Pourquoi? Parce que je sais aussi que ma prière est faite selon sa parole. Amen. Deuxième point, pourquoi donc il faut prier? Mais après ce que je viens de dire, il est obligatoire que chacun d'entre nous réalise que tu ne peux pas échapper à ça en fait. Si tu veux développer quelque chose, si tu veux que ta vie avance, tu es obligé d'avoir cette plateforme-là régulièrement et t'y rendre régulièrement pour pouvoir développer, travailler ta relation avec lui, mieux le connaître. Parce que même dans une relation aussi, quand on va vers l'autre, qu'on échange avec l'autre, c'est pour mieux le connaître. Quand j'échange avec quelqu'un, ça m'apprend à développer, ou à connaître, ce que la personne aime, ce que la personne n'aime pas. Vous me direz, oui, c'est vrai, mais ça, c'est dans la lecture et la méditation de la parole. Oui, mais il y a aussi des choses que nous recevons par révélation dans les temps de prière, où le Saint-Esprit amplifie, décortique et puis explicite sa parole que nous avons peut-être connue, mais que nous n'avions pas compris comme il fallait, sur laquelle peut-être nous appuyons pour prier, mais ce n'était pas la prière appropriée, en fait, parce qu'on n'avait pas encore compris vraiment ce que la parole disait, ou que la vérité n'était pas vraiment bien assimilée par chacun d'entre nous. Donc la prière est une plateforme libre. Deuxième point, j'ai dit pourquoi il faut prier. Premier point, c'était que aimer justement le lieu secret devient une obligation pour bâtir la relation et la voir grandir. Ça, c'était le premier point qu'on a développé tout à l'heure. Ensuite, le deuxième point, c'est pourquoi donc il faut prier. Il faut prier parce que c'est la plateforme où tu peux être le plus libre et le plus transparent, le plus vrai. Personne ne va te juger là-bas. Quel que soit ce qui arrive, va vers ton Père. La loi nous a fait croire que quand ça ne va pas bien, fuis ton Père. Mais la grâce nous a fait comprendre et nous a enseigné que quand ça ne va pas, viens vers ton Père. Que ça aille ou que ça n'aille pas, va vers ton Père. Et sois libre en fait. Avec lui, il n'y a pas de protocole. Le sang de Jésus te donne tout de suite accès à lui.
C'est ça. Donc c'est une plateforme déjà où tu te retrouves libre. C'est pourquoi il faut prier, parce que c'est un endroit où tu te retrouves et tu peux être libre, tu peux être toi-même, tu peux t'exprimer. On ne regarde pas le français là-bas, on ne regarde pas, on regarde le cœur, on regarde l'expression et on passe sur la base de la connaissance de la parole qu'on a, simplement. Plateforme où on vient librement. C'est une plateforme donc d'expression et d'échange avec le Seigneur, comme je disais tout à l'heure, où on exprime justement notre reconnaissance à Dieu. Vraiment... Vous avez été tellement conduit ce matin, comme d'habitude même, le groupe musical, vraiment. Quand il a commencé à chanter, je dis, oh Dieu Tout-Puissant, merci, Saint-Esprit, tu es un. Quand on arrive dans la présence de Dieu, c'est automatique que la première des choses, c'est action de grâce. Merci Papa, vraiment. Si je suis encore là ce matin, si je suis encore dans ta présence, si je suis encore là dans ta présence, c'est vraiment, que ce soit à la maison ou ici, partout, le premier mot qui doit sortir, c'est merci. Moi, parfois même le mot merci, je le trouve trop léger. Ça ne pèse même plus en fait. Mais qu'est-ce qu'on peut créer d'autre? C'est le seul mot que le français nous a appris. À la limite, on parle en langue. Et puis on exprime juste notre reconnaissance. Parfois, tu n'as même pas de mots. Soit c'est tes larmes qui coulent, soit tu te retrouves par terre. Vraiment, tellement tu n'as même plus de mots pour lui dire merci. La plateforme de la prière, c'est une plateforme pour reconnaître que Dieu est ton Seigneur et apprécier le fait qu'il soit ton Seigneur. Apprécier le fait qu'il soit ton Seigneur. Donc la reconnaissance et l'honneur à Dieu. Je viens prier. Quand j'entre sur cette plateforme-là, je viens apporter ma reconnaissance et je viens apporter les honneurs à Dieu. Je m'arrête et j'apprécie qui est Dieu. J'apprécie ce qu'il fait dans ma vie. J'apprécie ce que je suis devenue à cause de lui. J'apprécie toutes les grâces qui se déversent dans ma vie sans que je les ai forcément méritées, mais parce que lui, il est bon et parce qu'il a des plans pour moi. Je développe justement... C'est pour ça que quelqu'un qui a une bonne relation avec Dieu est forcément quelqu'un qui n'a pas de problème à adorer Dieu, en fait. En termes de, je veux dire, d'adoration par les mots, par la gestuelle et par tout ce qu'il fait. Parce que son âme s'épanche devant Dieu, son âme se déverse devant Dieu. Il reconnaît que tout est de lui, en fait. C'est ça. Donc, c'est cette plateforme d'expression. Si tu n'as pas de plateforme où tu peux apprécier Dieu, ça veut dire que tu as un problème d'ingratitude. Il y a des gens, eux, c'est quand Dieu fait quelque chose, s'il a fait quelque chose hier. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant. C'est bien, mais il faut grandir, arriver à un stade où que tu aies vu, que tu n'aies pas vu. Rien que pour le souffle de vie, là, ça peut te mettre dans un état. Les gens même te demandent, il y a eu quoi? Tu as eu quoi? Tu dis non, j'ai eu Jésus. Elle dit, la personne même est étonnée parce qu'elle se dit, la manière dont tu réagis là, tu as dû avoir un grand truc dans la semaine. Pas forcément. Le fait que je sois sur mes deux pieds déjà, ça mérite que je puisse, c'est-à-dire je sais pas moi, me détacher, me couper, comment on dit ça, me répandre comme ça, comme un collier qu'on coupe, ça baisse devant le Seigneur. C'est ça. Une plateforme donc de reconnaissance et d'honneur. C'est pour ça que Jésus, quand il enseignait la prière, il a dit dans Matthieu 6, verset 9, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. » Notre Père, c'est d'abord notre Père. Je viens avec assurance vers lui parce que je sais que c'est mon Père. Je viens librement vers lui parce que je sais que c'est mon Père. Je n'ai pas besoin de faire toutes sortes de salamalek. C'est mon papa. Donc je viens vers lui. Et ensuite, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit mis à part, que ton nom soit respecté, que ton nom soit honoré, que ton nom soit reconnu comme ce qu'il devrait être, à sa juste valeur. C'est ça. Donc la prière, c'est mon moyen pour moi d'exprimer ma reconnaissance et mon honneur à Dieu. Ensuite, c'est ma plateforme de confession et de repentance. Je sais qu'auprès de lui, s'il y a quelque chose qui ne va pas, je peux être libre de reconnaître ça. Je n'ai pas besoin de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Devant les hommes peut-être, mais devant lui, je suis à nu. Et si ça ne va pas, je viens librement vers lui pour dire, papa, là, ça n'a pas marché, il y a eu problème. Et je viens confesser mes péchés et me repentir. Parce que dans sa présence, j'ai tout de suite conscience du fait que quand ça ne va pas, il faut tout de suite qu'on arrange. En fait, parce que ma relation me tient tellement à cœur que je veux tout de suite réparer le tort pour pas que ça reste comme un problème et que ça puisse déteindre sur la suite de notre relation. Quand on est avec des personnes qu'on aime, on fait des efforts dans le naturel aussi. C'est la même chose avec la relation avec notre Père. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Si nous confessons.
Si nous ne confessons pas, la fidélité de Dieu pour nous pardonner ne pourra pas se manifester. Mais si nous confessons, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Va vers ton père. S'il y a des situations, laisse les hommes faire. Va d'abord vers ton papa. Les hommes, ils vont peut-être te dire, ah vraiment, ils vont prier pour toi. Mais peut-être après, ils auront un regard sur toi. Les personnes immatures, je veux dire. Maintenant, si Dieu te conduit, tu peux aller vers un homme de Dieu, vers une servante de Dieu, vers quelqu'un, grand frère dans la foi pour en parler. Parce que souvent aussi, il est important que tu dénonces un péché devant quelqu'un pour que ça puisse servir justement pour toi comme un moyen de ne plus y retourner. Pourquoi? Parce que tu te dis, je ne vais pas encore aller demain, on ne va pas encore me retrouver dans telle situation. Donc, ça te met toi-même dans une espèce de comment on dit ça? Dans une espèce de retenue, en fait, par rapport au péché. Mais Dieu, il est fidèle et juste. Ça, c'est un verset qui m'a toujours plu. Quand j'ai commencé ma marche avec le Seigneur, Dieu, il est fidèle et juste. Je le dis pour quelqu'un ce matin, Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et nous purifier. Non, ce n'est pas nous pardonner, mais nous purifier, effacer la faute. Si nous confessons nos péchés, si tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Vous savez, même vous-même par expérience, je ne pense pas que quelqu'un pourra me dire le contraire. Quand tu es vrai avec Dieu, et tu es vrai dans une situation, Dieu t'aide. Toujours, Dieu va t'aider. Mais c'est quand tu essaies de jouer les malins, toi-même tu veux jongler avec Dieu, là, il va t'attendre d'un carrefour, c'est-à-dire, pour te montrer que c'est lui qui a mis l'eau dans la noix de coco. Et c'est lui-même qui t'a tissé dans le ventre de ta mère. Donc avec lui, là, tu ne peux pas blaguer. Avec les hommes, tu as pu développer cette habilité-là, cette performance à dribbler les gens, mais on ne peut pas dribbler Dieu. Pas possible. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et vous savez, celui à qui on pardonne les fautes régulièrement, gentiment, au bout d'un moment, il a honte même de revenir encore dire, me voici encore. Non. Il va faire tout ce qu'il faut. Il va prier, il va s'engager, il va mettre toutes les dispositions autour de lui pour qu'il ne soit pas tout le temps en train de revenir demander pardon pour la même chose. C'est une plateforme de recherche de la volonté de Dieu. J'aime Dieu, je veux lui plaire, je recherche sa volonté. Une plateforme de recherche de la volonté de Dieu, Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses nous seront données. Toutes ces choses que les païens poursuivent nous seront données par-dessus tout. Amen. Donc voilà la plateforme où je viens chercher la volonté de Dieu, où je viens écouter la volonté de Dieu et me satisfaire de cette volonté-là. Vous savez, je ne sais pas comment je vais exprimer ça, c'est-à-dire, quand je viens dans la présence, quand j'ai l'habitude d'être dans la présence de Dieu et de rechercher sa volonté, ça m'évite d'être quelqu'un d'envieux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. C'est-à-dire, ça m'emmène à connaître sa volonté pour moi, à apprécier sa volonté pour moi et à me contenter de sa volonté pour moi. Et même si je suis dans l'attente des choses qu'il a annoncées, je suis sereine. Pourquoi? Parce que je sais que jour après jour, il est en train de bâtir quelque chose dans ma vie. Donc j'ai du mal à développer de l'envie ou de la jalousie ou de la compétition. Non, ce n'est pas possible. Parce que chaque jour, sa volonté me recadre en fait. C'est ce que je voulais dire. Cherchez premièrement le royaume et la justice et toutes ces choses vous seront données. C'est-à-dire tout de suite, le Saint-Esprit va te dire non, ça la laisse tomber, ne te préoccupe pas de ça. Concentre-toi, il te recadre en fait. Donc la plateforme de la prière nous aide à être recadrés dans la volonté de Dieu. On peut même le dire comme ça. Ensuite, c'est une plateforme pour gracier les personnes qui nous ont offensés. Vous savez, quand quelqu'un t'a fait du mal, souvent, seul comme ça, ça revient en fait. Le diable va venir te dire, tu ne te rappelles pas la méchante femme là? C'est elle qui est là encore. Ou le monsieur, tu ne te rappelles pas ce qu'il t'a fait? Mais quand tu as quelqu'un qui a l'habitude d'aller dans la présence de Dieu ou bien d'avoir une intimité avec le Seigneur et tu bâtis ta relation avec Dieu, c'est seulement dans cette présence-là que Dieu peut te donner la force de laisser tomber. De dire, oh mais c'est quoi? Ça va. Toi aussi, tu ne vas pas en faire un plat. Depuis la semaine passée, tu es dessus. C'est quoi? Toi, tu n'as jamais fait du mal à quelqu'un. C'est dans la prière qu'on entend ce genre de phrase-là. Que non, mais attends, toi aussi. C'est quoi? Depuis un mois, tu suis la personne. Passe à autre chose. Libère la personne. C'est la plateforme là, de la prière. Et c'est souvent là, quand le Seigneur commence à te dire, oh ouais,
Le Seigneur a recommencé encore. Si, parce que vous devez régler ça. Si ce n'est pas réglé, tu ne vas pas pouvoir avancer. Et on ne va pas pouvoir te pardonner. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu 6, verset 12. Jésus qui montre aussi justement le type de prière, les élans dans lesquels nous devons être quand nous prions. Il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si tu arrives dans la prière que tu es poussé justement à dire, Seigneur, pardonne-moi, comme je pardonne. Donc tout de suite, tu sais que tu n'as pas pardonné, tu sais que tu dois régler. Et tu sais aussi que si tu ne pardonnes pas, on ne va pas te pardonner. Donc le fait d'être dans cette relation-là, sur cette plateforme où tout est mis à nu, vous allez être obligé de régler vos problèmes et libérer les gens et vous libérer vous-même. Parce que tant que tu ne libères pas les personnes qui t'ont fait du mal, toi-même tu es en prison. Le problème c'est que non seulement la personne t'a fait du mal, mais la personne même pas la personne elle avance. Mais toi justement, à cause de l'amertume là, tu as encore plus le mal on t'a fait et toi-même tu as pris une prison, tu t'es mis dedans, tu as fermé et puis tu as jeté la clé dehors. Comment on va t'aider là? La personne elle avance même, tu es pas dans les... Comment je dis ça? C'est-à-dire de là où tu es, mais peut-être tu vois la personne rire. Non seulement tu as mal, tu es dans la prison dans laquelle l'amertume t'a mis, et puis le fait de voir la personne rire encore, ça te fait mal. Donc, ça peut t'envoyer même la tension. Le diable va utiliser ça pour te faire encore plus de mal. Le jour où j'ai compris ça, je me suis dit non, je ne peux jamais permettre à quelqu'un de me donner justement de souffrir autant pour un mal. C'est-à-dire je multiplie le mal là sur ma tête, c'est impossible. Non, pas possible. Matthieu 6, verset 14. Mais c'est dans la prière que ces choses-là se règlent en fait. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Parce que Dieu sait que nous aussi on fait du mal en fait. Si nous avons besoin de demander pardon au Seigneur, ça veut dire qu'on fait du mal. Donc ça veut dire que si nous on reconnaît que l'être humain peut faire mal, nous aussi on doit faire miséricorde à ceux qui nous font mal. C'est la vie. Et puis on avance. La seule personne qui tire avantage des situations d'offense et tout ça que ça a perdu et tout, c'est le diable. Et il te met en retard. C'est la plateforme d'imposition du règne de Dieu sur terre. Ouais. C'est là où tu peux avoir la capacité justement d'exprimer ton autorité, ta puissance, ta connaissance et imposer les choses aux circonstances de la vie. Oui. Matthieu 6, verset 10, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Et comme je connais ce que ton règne implique sur cette terre, chaque fois que je suis à un endroit où je vois des choses qui ne manifestent pas le règne de Dieu, j'impose le règne de Dieu par ma prière. Je dis là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas cette couleur-là que les choses devaient avoir. Ici, là, les choses ne devaient pas être ordonnées de cette manière. Il faut qu'on remette de l'ordre ici. J'impose donc la volonté de Dieu au travers de mes temps de prière. Aussi, constant, je parle. Tout ce qui n'est pas aligné à la parole de Dieu, tout ce qui n'est pas aligné à la connaissance que j'ai de la volonté de Dieu, je remets les choses en place par ma prière. Jusqu'à ce que dans le naturel, les choses s'imposent et qu'elles arrivent. Parce que c'est le surnaturel qui gouverne le naturel. Marc 11, versets 23 à 24. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est clair. Imagine toi-même toutes les montagnes qui étaient dressées devant toi. Elles sont où aujourd'hui? Les situations, même quand tu te réveilles comme ça, ton cœur bat plus vite. Dès qu'on évoque la situation, tu te dis, waouh, comment je vais sortir de là? Toutes ces situations, c'était des montagnes. Elles sont où aujourd'hui? Des choses où tu t'imaginais que ça va te tuer, même ça va t'écraser. C'est tellement gros que comment on va se sortir de cette situation? Et puis regarde aujourd'hui, où est-ce que tu en es par rapport à tout ça? C'est ça les montagnes là aussi. Parce que souvent quand on lit ce passage, on dit oui les montagnes, on déplaçait les montagnes. C'est pas la montagne, le monde n'aime pas. Amen. C'est des situations qui se dressent devant toi, qui sont hautes comme ça. Tu te dis waouh, on va faire comment pour passer ici là? Mais Dieu dit si, impose le règne de Dieu, prie, aie confiance en ma parole, déclare ma parole, appelle à manifestation ma parole et tu verras dans quelques semaines, dans quelques mois, si cette situation-là peut s'arrêter, tu viens, tu l'achètes, tu dis tu es où? Elle n'est plus là, tu passes.
Et la suite du verset dit justement au verset 24, c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Tout. Vous voyez, je reviens encore sur l'affaire du tout. Tout. J'aime trop les versets qui prennent le tout là. Ça dit ça, c'est des versets que tu dois t'approprier. Où on met tout là. Ça dit là. C'est un buffet. Tu mets tout dedans. Nous les femmes, on appelle ça les fous, tout, les gros sacs là. Il n'y a pas à disposer. Tu jettes seulement dedans puis tu prends du temps là. C'est le tout là qui est là. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Aussi haute que soit la montagne, elle va devoir abdiquer. Elle est qui devant toi? Elle est qui? C'est aussi la plateforme d'expression de notre compassion pour les autres, pour le salut des âmes. Yes. L'intercession. Quand tu es dans la présence de Dieu, dans cette relation d'intimité, que tu sais que le cœur de celui que tu aimes, c'est vraiment les âmes. C'est de sauver les âmes. C'est pas que tu viennes là pour juger les gens, pour les critiquer ou pour te donner l'impression que c'est toi qui es le meilleur. Non. Mais tu viens, tu reconnais que ce que Dieu a fait dans ta vie, oh, aussi, il pouvait faire ça aussi pour tel, pour tel, pour tel, pour tel. C'est cet élan-là que ça te donne automatiquement. Ça devient une plateforme pour toi justement de pouvoir avoir de la compassion pour les âmes et pouvoir t'incliner vers le cœur de Dieu qui est celui que les hommes soient sauvés et qui ne périssent pas. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de prier, c'est ce genre de personnes, ils sont toujours en train de vouloir le mal des autres. Mais quelqu'un qui a l'habitude de prier, tu espères toujours que le mal n'arrive pas. Même si quelqu'un méritait même, selon peut-être son comportement, tu pries Dieu que Dieu l'aide à se retrouver rapidement avant que le mal n'arrive. La prière est l'expression de notre intérêt pour le salut, pour non seulement le salut, l'action divine dans la vie des âmes autour de nous. C'est ça aussi. C'est pas moi. Oh Seigneur, bénis-moi. Moi, Seigneur, moi. Non. Au-delà du moi, tu as de la compassion et tu cherches à voir l'action de Dieu dans la vie de tous ceux qui sont autour de toi. Matthieu 9, versets 37 à 38. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est dans la prière que Dieu te qualifie à devenir un ouvrier pour la moisson. Amen. 1 Timothée 2, versets 1 à 4. Il dit à ses disciples, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pas certains hommes, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, sans exclusion, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Dans la prière, nous réalisons que la paix de notre pays, le bien-être de notre pays même peut dépendre de nous en fait. Et on réalise la responsabilité qui nous est assignée et on prend nos responsabilités. On n'est pas égoïste en fait. On cherche le bien-être de tout le monde parce qu'on se dit, on réalise que si Jésus a fait de si belles choses dans nos vies et qu'il peut le faire dans plusieurs autres vies, les gens vont se porter beaucoup mieux et le monde ira beaucoup mieux. Amen. Et on prie même pour nos ennemis. Même pour nos ennemis. Quelqu'un que tu sais que définitivement cette personne-là ne veut pas que tu t'en sortes. Mais Dieu te donne le cœur pour prier pour la personne. Matthieu 5, verset 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est dans la prière que tu peux supporter même d'être persécuté, d'être maltraité et de ne pas mal le prendre. Garde-moi le passage, s'il te plaît. Pour prier pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. On continue. Ah oui, c'est ça. C'est juste ça. Donc tu arrives à prier. Quelqu'un te fait du mal. Mais tu réalises même. Le Saint-Esprit va t'aider à comprendre que ce n'est pas forcément, ce n'est pas la personne en fait. C'est un esprit qui est derrière la personne, qui instrumentalise la personne là pour te mettre hors des bons états dans lesquels Dieu t'attend en fait. Mais tu dois pouvoir discerner ça rapidement et ne pas te laisser tomber dans le piège. Au nom de Jésus. Et le troisième point, pourquoi donc, après pourquoi il faut prier, on réalise ici que c'est quelque chose qu'on doit pouvoir faire sans cesse en fait. Les points qu'on a cités jusque-là, ça nous démontre en fait que tu ne peux pas prendre un temps genre, je prie le matin, je prie le soir. En fait, toute ta vie, c'est une vie de prière. Dans ton cheminement de la journée, il y a des choses qui ne marchent pas. Tout de suite, tu élèves la voix. Tout de suite, tu prends autorité. Tout de suite, c'est-à-dire, tu vis, ta vie est faite
du sceau que Dieu te donne pour pouvoir régenter toutes choses, en fait. Et ça fait que tu es obligé d'être en train de prier sans cesse. C'est-à-dire, à tout moment, tu parles avec Dieu. Et gloire à Dieu, c'est pour ça que le Saint-Esprit est en nous. Est-ce que vous réalisez que toute la journée, on est avec lui, en fait? Tu développes même le fait de parler. C'est pour ça que les gens te regardent, tu parles à quelqu'un, tu dis oui. Ah bon? Tu parles à qui? Tu parles au Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont l'habitude de dire oui, et puis la voix m'a dit. Je dis non, il faut arrêter de dire ça, la voix. Quelle voix? Le Saint-Esprit m'a dit, assume. C'est le Saint-Esprit. Oui. Ce jour-là, la voix m'avait dit. La voix, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Il est avec nous tous les jours. Donc, comme lui, il est le représentant justement du Père en nous, ça veut dire que à tout moment, on est en prière, en fait, puisqu'il est là. Dès qu'il y a quelque chose, on échange. Que ce soit quelque chose de réjouissant, quelque chose de difficile, tout de suite, il est là pour nous apporter des idées, des stratégies, et tout, et tout. Donc, finalement, c'est prier sans cesse qui est là. Puisque la prière, c'est la plateforme où on échange, en fait. Et comme j'échange avec le Saint-Esprit continuellement, tout au long de mes journées, souvent même dans ma nuit, mon subconscient continue d'échanger avec lui. Je suis en prière sans cesse. On peut le dire comme ça aussi. L'histoire du juge inique et de la veuve. Luc 18, versets 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Dans ce sens, ici, c'est pour montrer la persévérance, en fait. Je crois tellement à la chose que je l'appelle à manifestation et je ne me fatigue pas. Je ne classe pas le dossier tant que je n'ai pas vu la chose arriver à manifestation. C'est dans ce sens-là aussi. Il y avait dans une ville un juge qui craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, ses élus, les personnes qu'il a sélectionnées, qu'il a mis à part, qu'il a élues par son amour, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Non. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? C'est la foi qui nous permet d'être persévérants dans la prière. C'est la foi qui nous permet d'aller jusqu'au bout afin de voir la manifestation de ce qu'on a demandé. Sans la foi, à un moment donné, on va abandonner parce que le diable va nous dire, oublie ce sujet-là. Dieu même, tu ne vois pas qu'il n'est même pas avec toi dedans. Mais comme tu as une bonne relation avec Dieu, que tu as bâti ton intimité, que tu as grandi dans ta relation, le Saint-Esprit saura te dire, allons jusqu'au bout. Ne t'arrête pas. Il y a quelque chose qui va sortir de là. Amen. Donc on doit prier sans cesse pour être toujours, dans de bonnes dispositions spirituelles. Quand je prie, ou bien alors quand je suis dans cette phase-là où mon esprit est toujours en échange permanent avec le Saint-Esprit, avec le Père, ça me permet d'être dans de bonnes dispositions. Il n'y a pas un moment où on vient me trouver, ça c'est le charnel de Daniel, et puis ça c'est le spirituel de Daniel. Je finis par développer un caractère spirituel tout au long de mes journées, et même dans la nuit. Parce que même dans mon inconscient, le diable peut venir m'attaquer, et puis même je réagis. Il y a des gens, quand ils sont éveillés, ils ont le dessus sur le diable, mais la nuit, ils sont toujours dans la défaite. Dans les rêves, là, on les frappe tout le temps. Mais ça montre en fait ce qui est la vérité. Parce que dans la nuit, ça dit que si quelque chose n'est pas ancré en toi, le subconscient ne pourra pas réagir par rapport à ça. Il réagit par rapport à ce qui a été déposé en lui en journée. Psaume 51, verset 10. Dans certaines versions, verset 12. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Mais ça, c'est dans la prière qu'on obtient cette requête-là exaucée. Crée en moi un cœur pur. Donne-moi d'avoir une relation sans cesse active avec toi, de sorte qu'il n'y a pas de temps mort. Dès qu'il y a quelque chose, j'ai la notification et puis on agit tout de suite par rapport à ça. Pour ne pas basculer du divin au satanique, à l'exemple de Pierre, d'un jour, d'une semaine, je ne sais pas quel était le laps de temps à un autre. Matthieu 16, verset 17, Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Quelque temps après, le même Pierre
Matthieu 16, verset 23, mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. C'est la prière, c'est la relation active avec Dieu, sur cette plateforme que vous avez ensemble, d'échange, qui va te permettre justement de ne pas pouvoir basculer du divin au satanique. Parce que souvent la frontière, elle peut être très subtile et on peut basculer rapidement. Elle te permet toujours d'avoir toujours ton esprit fort, esprit, âme et corps, d'être toujours fort dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. La prière, la plateforme de la prière. Éphésiens 3, versets 18 à 20. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. C'est ça en fait. Quand nous avons cette intimité avec le Seigneur, que nous bâtissons cette relation sans cesse avec le Seigneur, nous finissons justement par avoir notre esprit, notre âme et notre corps qui sont toujours au beau fixe. On ne va pas te voir un jour, ton âme est abattue au point où, même on te parle de Jésus, tu dis vraiment aujourd'hui, là, moi je me demande si Jésus existe. Non, que cela n'arrive jamais au nom de Jésus. Oui, mais que tu puisses être toujours là où Dieu t'attend. Esprit, âme et corps, fortifié à l'intérieur de toi, fortifié dans ton homme intérieur. Et ça va te permettre aussi, le fait de prier sans cesse, c'est-à-dire d'avoir une communion sans cesse avec le Seigneur par le Saint-Esprit, va te donner de résister à la tentation. C'est le dernier point, résister à la tentation. Matthieu 26, versets 40 à 41. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi, 1 heure. Pas veiller toute la nuit, veiller 1 heure avec moi. Verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Quand le diable veut t'attaquer et qu'il sait qu'il ne peut pas t'avoir maintenant parce que tu es trop high, tu es trop haut sur le plan spirituel, il va tout faire pour essayer de t'éloigner de tes temps de prière, t'emmener à prier de moins en moins. Parce que là, il sait que s'il t'emmène loin, de moins en moins à prier, tes gardes sont baissés. Et c'est là qu'il peut frapper, en fait. Et il va, voilà, c'est ça, il a échoué. Ah, j'aime ça. C'est ça. Mais il va tout faire. Donc, quand tu sens qu'on est en train de... C'est comme si ton temps d'intimité avec le Seigneur est en train d'être combattu. Il faut savoir que le diable prépare quelque chose. Et c'est là où tu dois redoubler d'efforts dans la prière. On va prier ce matin. Ce n'est pas une liste exhaustive, elle n'est pas complète. Chacun d'entre nous pourra ajouter ce que Dieu lui mettra à cœur. Mais c'est juste quelques points qu'on a voulu partager ensemble ce matin pour démontrer qu'il est important que je prie et que tu pries. On va dire au Seigneur, Seigneur, je ne vais pas me détourner de la plateforme de la prière. Pour moi, c'est fini. La prière ne sera plus jamais un fardeau, en fait. C'est mon lieu où je me délecte, où je me mets le plus à l'aise, en fait. Oui, Seigneur. Oui, Père, nous voulons prier, oh Dieu, que tu nous aides justement à développer, à bâtir notre intimité, à bâtir notre plateforme de prière. Ce n'est pas une affaire d'hôtel, ce n'est pas un lieu particulier où je dois aller prier, non. C'est que partout le Saint-Esprit m'interpelle sur le fait de rentrer en communion, de commencer à échanger avec mon Père, je le fais librement. Nous voulons te rendre grâce ce matin au nom suprême de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Nous aimons ta présence. C'est parce que nous t'aimons même que nous aimons ta présence. C'est parce que nous aimons ta présence, nous recherchons chaque fois les moyens d'être avec toi, échanger avec toi, partager avec toi, apprendre à tes pieds et être transformé à tes pieds. Oui, Saint-Esprit de Dieu, merci de ce que tu renouvelles nos forces. Tu renouvelles, ô éternel Seigneur Dieu, notre plateforme de prière au nom suprême de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Père, nous te rendons toute la gloire ce matin. Merci pour ton Saint-Esprit qui agit et qui fait son œuvre au milieu de nous, d'une manière ou d'une autre, au nom suprême de Jésus. Amen.